Maintenant, j'aimerais mettre quelque chose de très clair, c'est qu'on confond souvent le web et Internet. Et j'aimerais vous le dire une fois pour toutes, non, Internet et le web, ce sont deux choses différentes. En fait, le web est une partie d'Internet. C'est la partie la plus connue d'Internet, mais ce n'est qu'une partie en fait. S'il fallait le représenter un petit peu de façon plus globale, de façon très schématique, je dirais que, voilà, vous avez Internet, ce grand bloc, et on a à l'intérieur des sous-parties. On a le web, que vous connaissez déjà, mais vous avez aussi d'autres notions qui font partie d'Internet. Vous avez notamment les emails, qui permettent d'envoyer des messages. Vous avez aussi les newsgroups, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui sont un peu l'ancêtre des forums, et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Vous avez aussi le FTP, que vous connaissez peut-être un petit peu moins aussi, et qui permet en fait d'échanger des fichiers sur le réseau, d'en envoyer ou d'en recevoir. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent Internet. Et il y en a d'autres. Je ne vous ai pas tout mis. Mais aujourd'hui, on a tendance à confondre Internet et le web. Et pourquoi ? Parce que ces services ont tendance en fait à migrer vers le web. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus une interface web pour accéder aux emails, aux newsgroups, au FTP. Par exemple, pour vous donner une idée, Gmail, qui est la messagerie d'email de Google, s'utilise essentiellement à travers une interface web. Vous allez dans votre navigateur web pour consulter vos emails. Pourtant, derrière, tout le mécanisme est un autre mécanisme de transfert d'emails qui se passe du web. Le web est en fait une sorte d'interface. De la même façon, on utilise de moins en moins le FTP et de plus en plus des outils, des interfaces comme Dropbox par exemple, qui permettent de transférer et de synchroniser des fichiers, notamment via une interface web. Et c'est tout ça en fait qui donne une sorte de confusion entre Internet et le web. Donc j'aimerais que vous retieniez bien justement cet aspect-là, qu'il y a différents aspects dans Internet qui convergent vers le web. C'est l'occasion justement de chercher à définir le mot cloud. Cloud computing, vous avez dû entendre parler beaucoup de cloud ces derniers temps, et c'est justement lié à ce que je viens de vous expliquer. Le problème du cloud, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire pour quelqu'un. Chacun va avoir sa définition du cloud, et c'est ce qui rend la chose un petit peu compliquée à percevoir. Alors disons que, en fait, le cloud, s'il fallait le définir, ce serait l'accès à des services via une interface web. Ces services, que je peux représenter sous forme de nuages, parce que cloud signifie nuage en anglais, sont très très variés. Par exemple, on peut avoir du stockage de fichiers, c'est ce que fait Dropbox typiquement, de la puissance de calcul de serveurs, c'est ce que fait Amazon, notamment via Amazon Web Services, ou encore de la dématérialisation de fiches de paie. Ce sont autant de services qu'on regroupe derrière la notion de cloud. Et de l'autre côté, il y a vous. Vous qui essayez d'accéder à ces services-là. Et comment est-ce qu'on fait pour y accéder ? Eh bien, on met une interface web, des pages web qui vous donnent accès à des boutons, à des fonctionnalités qui derrière déclenchent les services. Le web est vraiment une interface et il sert à séparer très clairement les choses. Et vous, pour vous, le gros intérêt, c'est que vous n'avez aucun logiciel à installer parce que vous allez juste avoir besoin d'aller sur un site web et ensuite vous avez directement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Voilà comment je définirais le cloud.